Jérôme Marty, ça partit d'un bon sentiment, mais concrètement, la coupe est pleine? Concrètement, oui, la coupe est pleine. Vous le savez, déjà, on nous avait proposé une médaille, une espèce de médaille en chocolat, on avait dit à l'époque, et puis ensuite, il y a eu des primes. Et puis maintenant, on nous dit qu'on va faire un hommage aux soignants le 14 juillet. Écoutez, on eût préféré avoir des masques, on eût préféré avoir des surblouses, on eût préféré avoir tous les moyens de protection nécessaires. On eût préféré avoir également des tests en quantité pour qu'on puisse enfin tester nos patients. En bref, on eût préféré que à la fois cette crise soit mieux gérée et que les patients soient mieux considérés. Et là, on veut nous faire, non pas défiler, mais on veut faire un hommage le 14 juillet. Tout ça est assez ridicule. J'ai pu écrire hier que si vraiment on voulait se manifester dans l'état où le gouvernement nous avait mis quand il a géré cette crise, il fallait que, sans doute qu'on manifeste à poil, puisqu'on a été à poil pendant toute la durée de la crise, ou quasi toute la durée. On a demandé des masques FFP2, on nous a donné des masques chirurgicaux, souvent périmés depuis longtemps. On nous a donné avec une extrême parcimonie, en quantité infinitésimale, ces fameux masques FFP2, alors que l'on sait maintenant que, comme on l'annonçait depuis quasi le début de la crise, il y a une aérosolisation et donc une nécessité pour les soignants de porter des masques FFP2. Enfin bref, on s'est foutu de nous. Et aujourd'hui, on veut nous rendre hommage. Excusez-nous, mais avoir un hommage de la part de gens qui se sont foutus de nous, c'est assez difficile à avaler. On sait aujourd'hui combien de médecins sont morts suite à cette crise du Covid? Actuellement, on est à, je crois, 21 médecins en exercice généraliste, une quarantaine en fait de médecins en totalité, une grande majorité de médecins libéraux, sans doute en lien avec le fait qu'ils n'avaient pas de protection. Et on le sait maintenant, on a des retours de famille de ces médecins qui étaient tous très empathiques, très humains, très proches de leurs patients, qui pendant les 15 premiers jours de l'épidémie, notamment en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, où cela tapait très fort, voyaient jusqu'à 40, 50, 60 cas de Covid par jour, respiraient de l'inocula viral toute la journée, donc prenaient de la charge virale et ont détecté et ont fait donc des affections très graves de cette pathologie qui les ont amenés en réanimation et malheureusement avec une issue fatale. Donc voilà, quoi, c'est épouvantable.